Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons établir les expressions des composantes du torseur de cohésion, donc effort normal, effort tranchant et moment fléchissant puisqu'on est en 2D, pour les trois tronçons composant ce portique, les trois tronçons étant OA, AB et BC. Pour cela nous allons utiliser une méthode bien connue qui est celle des coupures. On va donc couper notre poutre au milieu, enfin n'importe où sur OA, puis n'importe où sur AB et n'importe où sur BC, afin d'obtenir à chaque fois la composante du torseur de cohésion qui nous plaît. Ok, avant de commencer, j'aimerais bien que vous vous rendiez compte de quelque chose, c'est que ce portique, en fait, il est composé de 3 tronçons qui vont à chaque fois dans des sens différents, qui mesurent à chaque fois donc 2L, 2L et L, mais il faut bien se rappeler que, en fait, ça aurait pu être une longue poutre OC qui mesure 5L à chaque fois si on somme. C'est ça qui est important en fait de se dire. Et que cette poutre, elle a été pliée en A et elle a été pliée en B. Mais c'est bien une seule et même poutre en fait. Et donc en fait, quand on va changer de base, puisqu'on va y venir, on va définir les bases de freinée sur chaque tronçon, on va faire une rotation de 90 degrés à chaque fois. Mais c'est la seule complexité de ce problème-là en fait. Donc c'est parti. Définissons les bases de freinée. Donc d'abord, on va le faire sur OA. Donc ça se fait très rapidement. On a donc 0x de L. Et la base de freinée, on va avoir donc T qui va être égal à Y. Base de freinée, le T, il est toujours dans le sens de, donc ici on a OA, de la poutre, d'accord? Donc le T qui va être comme ceci, d'accord? Et le N qui va être égal à moins X, puisque notre but c'est que le Z, il sorte du plan, forcément. Donc avec la règle de la main droite, vous retrouvez facilement que notre N est dans ce sens-là. D'accord, maintenant on va le faire la même chose sur AB. AB étant donc avec un X qui est entre 2L et 4L. On va avoir donc un T dans le sens de la poutre AB, à savoir égal à X, et un N pour qu'avec la règle de la main droite on retrouve le Z, à savoir Y. D'accord? Vous voyez que c'est absolument la même base que celle qu'on a juste là, hein. C'est par hasard. Donc, pardon, T et N. Et enfin, donc sur BC, on va donc être entre 4L et 5L. Et donc là, on va avoir T qui est égal à moins Y et N qui est égal à X. Donc pareil, on peut le dessiner juste là et on va être dans cette configuration-là. Bon, j'essaye de faire des flèches qui se voient, mais du coup, c'est un petit peu brouillon. Peu importe. Pour ceux qui ont du mal à visualiser ça, en fait, dites-vous que tout simplement, on a ici notre N et notre T, et que pour passer de celle-ci à celle-ci, en fait, on a juste fait une rotation de 90 degrés. Donc en fait, si vous tournez votre tête, ici, on va bien retomber sur ceci, et sur cela également. Donc si vous avez du mal, juste tournez cette base de 90 degrés, et vous allez voir qu'on retombe bien sur ça, et que c'est cohérent. À présent, nous allons faire un équilibre global. Voilà, des efforts. Donc tout simplement, il faut qu'on se dise que au niveau de haut, on a un encastrement, donc forcément toujours positif selon la base de freinée de la section. On a donc N0, T0 et un moment qui est positif. Et c'est la seule chose qu'on a au niveau des appuis. Donc après, on a une force en A, P de X, et une force en C moins F de Y. Donc pour faire le bilan des forces, là, c'est rien de plus classique. C'est un bilan des forces. Donc N0 est égal à F. On a T0 qui est égal à P. Et ensuite, bon là, on va le développer un petit peu quand même. Le moment en 0, donc disons-nous qu'on va faire l'équilibre du moment au point 0. Donc on a le moment 0. Ces forces ne vont pas forcément donner de moment puisqu'elles sont implantées en 0. Cette force-là, en revanche, va donner un moment 0 et celle-ci également. Donc on va déterminer ça. Avec la règle Babar, on peut très simplement déterminer le fait qu'on va avoir donc plus OA produit vectoriel P de X et qu'on va avoir plus OC produit vectoriel moins F de Y. Donc quand on développe tout ça, hein, au niveau des moments, ça va forcément être égal à M0. OA, on est sur du 2L Y produit vectoriel P de X. Super. OC, bon, on va prendre en compte uniquement la partie en fait qui va être normale à la force qu'on étudie.
parce que forcément, produit vectoriel donc de BC et de moins f de y, ça va être nul, puisque les deux seront en fonction de y. Même chose pour OA, puisqu'en effet, OC, c'est bien égal à OA plus AB plus BC. Donc en fait, les parties BC et OA, on s'en fiche, donc on utilise uniquement la partie AB, ne pas se tromper dans le sens, AB étant égal à 2x, 2Lx, produit vectoriel de moins fy. Et donc du coup là, on va avoir quelque chose qui est égal à m0 moins, attention au signe, puisque y vectoriel x, ça fait bien moins z. Et ensuite cette fois-ci moins 2lf, puisqu'on a le moins devant le f. Et là, ça va être égal à 0. On a nos trois équations, génial. On a un équilibre global, on va passer à la méthode des coupures. Donc d'abord sur le tronçon OA. Donc sur OA. OA, c'est quoi? C'est entre 0 et 2L. On va placer un X. Donc on va faire un petit schéma. Ici, on va couper. On a le point O. On a cet appui. Donc forcément, on va retrouver notre N0, T0 et le moment M0. On n'a pas d'autre force. Et ce que l'on cherche, ce sont les composantes du torseur de cohésion. Donc on va les écrire pareil, dans le sens positif. Donc N1 de X. T1 de X, il y en a qui mettent un Y ici pour des raisons de notation. Pareil, là c'est MZ1 de X. Pour des raisons de notation, comme on est en 2D, je vais omettre les petits Y et les petits Z. Mais si on veut être vraiment très sérieux, il faut les noter. On fait un équilibre global. Donc tout simplement, on va avoir N1 de X plus N0 qui est nul. On va avoir T1, T1 de X plus T0 nul. Et enfin, on fait un bilan des moments en 0. Donc M0 plus MZ1 de X plus, ici, encore une fois, c'est la dernière fois que je le détaille, mais pour les moments, on va être sur quelque chose qui... Enfin voilà, cette force-là, en fait, elle va pas avoir de moment puisqu'elle est forcément dans le même sens que le bras de levier. Et donc forcément, ça va être égal à X de TY de X1. Et ça va être nul. D'accord. On va développer tout ça. Donc N1 de X qui va être égal à moins N0. T1 de X qui va être égal à moins T0. Et enfin, on a M0 plus MZ1 de X. Donc on remplace notre TY qu'on a trouvé. Ouais, j'ai mis les Y et les Z, quoi. Super, je vais les mettre partout. Le TY qu'on a trouvé, on peut le remplacer par moins T0 si on veut, à savoir moins X, T0 est nul. D'accord. Ici, pour finir, on va être sur du donc, N1 de X qui est égal, donc moins N0. On a vu juste là, dans notre bilan global, que N0 c'était égal à F. Donc on peut dire moins F. TY1 de X, on a vu ici que T0 était égal à P. Donc on peut l'écrire de la même manière, moins P. Et ensuite M0, de la même manière, on peut le remplacer. Donc on va faire dans le sens M1 Z de X qui est égal à moins M0. Donc moins M0, c'est moins 2L P plus F finalement. En effet, j'ai pris cette équation-là. J'ai passé le M0 de l'autre côté de l'équation. Et le M0, je l'ai remplacé par sa valeur juste ici. Et cette fois-ci, plus x T0. T0 étant égal à P, donc plus xP. Et donc là, on a bien P facteur de x moins de L moins de LF. Super, donc là, on a trouvé la première composante, enfin premier torseur, en fait, de cohésion sur OA, avec la méthode des coupures. Maintenant, on va le faire donc sur AB. AB, c'est quoi? C'est un x, en fait, qui va être entre 2L et 4L. Donc si on fait un petit schéma tranquille, on va retrouver ceci. Donc ici, un encastrement, ici le point A, le point 0, ici la coupure qu'on aura faite. On a toujours la force P de X au point A, on a toujours la résultante normale tangentielle et le moment positif en 0. Et enfin, ce que l'on cherche, ce sont les composantes du tenseur de cohésion, donc N2 de X, T, Y2
de x, et enfin le moment mz2 de x. Qu'est-ce que l'on remarque très rapidement? C'est que ici, les sens dans lesquels j'ai mis mes composantes du torseur de cohésion n'est pas du hasard, hein. Ça reprend la base de Freinet, d'où l'intérêt de bien définir, parce que sinon on les aurait mis dans n'importe quel sens, ça aurait été cata. D'accord, on va faire le bilan global des efforts ici. On va avoir n de x plus p moins t0 qui est nul, ty de 2x plus n0 qui est nul, donc n2 de x qui va être en fait égal à 0, parce qu'on a vu que t0, il était égal à p1, en effet, dans notre équilibre global ici. Donc du coup, c'est nul. Et pareil, donc ici, de l'autre côté, on va avoir donc ty2 de x qui est égal à moins la force f, hein, puisque n0 égale à f, comme on l'a vu ici, juste là. Oula, qu'est-ce que je fais? Juste là. Ok. Maintenant, pour les moments, on va établir les moments en 0. C'est parti. Donc on a m0 plus, comme la dernière fois, et plus, en fait, O, le point ici sur lequel on a coupé, on va l'appeler grand X. Et en fait, c'est OX, produit vectoriel de donc T de X selon X plus TY de X selon Y plus MZ2 de X. Et donc ça, c'est nul en effet. D'accord. Et là où il va falloir faire attention, c'est la façon dont on va exprimer le vecteur OX. Parce qu'en fait, finalement, si on regarde là, on prend du recul. M0, ok, on l'a défini, il est juste là. On connaît. OA, produit vectoriel TX, P de X, on le connaît. Pareil. Maintenant, OX, produit vectoriel de ça, bon bah ça on les connaît en fait, ils sont juste là au-dessus, pareil. Et MZ2, bah c'est ce qu'on cherche. Donc maintenant c'est OX en fait notre question. Et en fait ce qu'il faut se dire c'est quoi? Tout à l'heure je vous ai dit que la poutre en fait on pouvait l'aligner, quoi, la prendre comme une longue poutre et pas comme une poutre en forme de U inversée. Donc tout simplement, on va faire un petit schéma ici. On est comme ceci, on a coupé. Ici, on a coupé et on a tout ça qui est égal en fait à notre x. Ici, on a 2L et ici, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur notre poutre, donc O, encastré en O, A, et là notre point X, c'est pas ça X en fait. X, c'est toute la poutre jusque-là, X. Et là, c'est 2L. Donc en fait, quand on veut chercher OX, on va forcément dire que c'est égal à OA plus AX, parce que c'est beaucoup plus pratique. OA, c'est très simple, c'est 2LY. Mais AX, ce n'est pas XX. Attention, c'est pas ça. En effet, AX, ça va être égal en fait à X moins 2L de X. Voilà, ça c'est quelque chose à comprendre. En effet, cette partie, on ne la connaît pas. Ça va être égal à la grande partie moins auquel on retranche le 2L. J'espère que c'est quelque chose de clair parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai pris beaucoup de temps à comprendre. Je suis étudiante en mécanique et c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, parce que je me dis que c'est pas forcément très clair, ni dans les PDF de cours, nulle part, ni sur YouTube, parce que j'ai pas trouvé de vidéo qui faisait la méthode des coupures en fait. Voilà, donc à partir de là, maintenant qu'on a trouvé ça, eh bien on peut facilement résoudre ce problème. On va avoir donc M0 plus 2LY, produit vectoriel P de X, tac, plus donc OX. Alors, ouais, on va tout écrire. OX, c'est quoi? Donc c'est 2LY plus X moins 2L de X, produit vectoriel, donc de N2. Bon en vrai de vrai, N2 c'est 0, hein, et TY c'est moins F, donc on va les remplacer directos. 0, c'est 0, et TY c'est moins F
de y, plus mz2 de x qui est nul. Et donc là, tout simplement, on a fini en fait. M0 moins 2LP. Ici, ouais, il faudrait mettre les petits scalaires pour ne pas perdre. Voilà. Donc plus 2L moins 2LP. Ici, on a une composante en Y, donc elle va venir avec la composante en X. X fois Y étant égal à Z. Donc du coup, on va avoir donc plus X moins 2L fois moins F plus MZ2 de X qui est nul. Et donc on va avoir MZ2 de X qui est égal à moins M0 plus 2LP plus F facteur de X moins 2L. Et là, c'est correct. On va remplacer M0 par son expression initiale. M0 étant égal à 2L plus, enfin, facteur de P plus F. Donc ça fait moins 2L facteur de P plus F plus 2LP plus F facteur de X moins 2L. Et là, comme par magie, on va tout développer. P moins 2LF plus 2LP plus FX moins 2FL. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, ça va s'annuler. Et ici, on va donc avoir f de x moins 4fl, ce qui va être égal à f facteur de x moins 4l. C'est génial. On a trouvé l'expression des composantes du torseur de cohésion sur la partie AB. Et là, il ne reste plus qu'à faire la même chose sur BC et on aura terminé le problème. Et donc là, sur BC, je vous invite à mettre sur pause et à résoudre sur BC la chose qu'on vient de faire juste avant, et en guise d'exercice. Donc nous allons le faire tout de suite ensemble sur BC. On va avoir donc 4L x 5L. Et donc globalement, si on fait un petit schéma, on va se retrouver comme ceci et comme cela avec une coupure juste ici. On va avoir le A, on va avoir pareil, donc notre appui N0, T0, M0. On va avoir ici P de X et on va avoir nos composantes que l'on cherche, toujours dans la base de Freinet associée à la partie de poutre qu'on étudie, donc N3, TY3 de X et M qui va être forcément positif à chaque fois, M3Z de X. On fait un petit bilan. Donc là, ça devrait être très simple. Donc on a donc moins N3 de X plus N0 qui est nul. On a TY3 de X plus P moins T0 qui est nul. Donc là, on va gentiment les développer. Donc ça nous donne N3 de X qui est égal à N0 qui, en fonction de l'effort global qu'on avait fait au tout début, va être donné F. Et ici, TY3 de X qui va donc être égal à T0 moins P. T0 étant égal à P, ça va faire P moins P, à savoir quelque chose qui va être nul. Ok, et maintenant, intéressons-nous au moment que nous allons exprimer au point 0, juste ici. Eh bien, on a donc le moment 0, plus, là on commence à être habitué, donc OA, produit vectoriel de P de X, plus O, ce point qu'on va appeler X, donc ici on a B1, OX, évidemment étant un X différent, on peut l'appeler X3 si vous voulez, comme ça on ne se perd pas dans les notations. Produit vectoriel donc de N3 de X en fonction de Y, donc c'est en fait un moins parce que ça va vers le bas, plus TY3 de X en fonction de X, c'est plus MZ3 de X. Et là c'est bien nul. Ok. Là, on a un bon moment, un bon bilan des moments. Et donc ici, ce qui est important, c'est comment calculer OX3. C'est là où il ne faut pas se tromper. Donc OX3, on va le refaire ici. Donc on a 0 qui est encastré, on a notre A, on a notre B, et là on a notre point qu'on a appelé X3, sur lequel on a fait la coupure. Globalement, on sait que toute cette partie va être de longueur X. On sait également que ici, on a 2L et que ici, on a 2L. Donc en fait, pour déterminer
cette partie-là, ça va être très simple en fait. On va faire toute la grande partie, moins cette partie, moins cette partie. Toute la grande partie, c'est x, moins les 2L, moins les 2L. Donc ça va faire x moins 4L. Donc ici, la norme, en fait, c'est égal à x moins 4L. Juste ce petit bout-là. Et maintenant, tout simplement, on peut dire que donc OX3, c'est égal à OA plus AB plus BX3. OA, c'est facile, c'est 2LY. AB, c'est facile, c'est 2LX. Et BX, c'est facile, c'est moins, donc moins 4, enfin X moins 4L, X, Y, pardon. Y. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on trouve? On a donc 2LX en développant plus donc 2L moins X plus 4L, 2Y. Et donc ça donne quoi? 2LX plus 6L moins X de Y. Génial. À partir de là, on a donc trouvé OX3. On peut réécrire le bilan des moments en remplaçant par les bonnes valeurs, comme ceci. C'est parti. Donc là, on va avoir donc M0 plus OA qui est égal à 2L de Y P de X plus OX qui est égal à donc 2L de X plus 6L moins X de Y, produit vectoriel de moins N3 de XY, plus TY3 de XX, plus MZ3 de X, et donc ça va être nul. Génial. Ben, on n'a qu'à développer, on a fini. Donc là, on a M0 moins 2LP. Ici, alors, ce qu'on peut faire avant toute chose, c'est se rendre compte que N3, on l'a calculé juste au-dessus, c'est égal à F, et que TY3, il est nul. Donc en fait, ici, ça va être nul, quoi, directement. Donc, on a ici quelque chose en fonction de X, de Y. Donc, YY, ça va être nul. XY, ça va être Z. Donc, on va avoir 2N3X fois 2L plus MZ3 de X qui est nul. On a dit tout à l'heure que N3, il était égal à F. Donc, on va remplacer par la valeur. Et M0, on sait tout en haut qu'on avait calculé que c'était égal à 2L facteur de P plus F. Donc, tout simplement, on va remplacer 2L facteur de P plus F moins 2LP moins... j'ai oublié. Moins F. C'est ça, je suis pas folle. Ouais, c'est ça. Moins F, donc 2LF, plus MZ3 de X. Et là, de quoi est-ce que l'on se rend compte? On se rend compte qu'en fait, ça s'annule tout ça. Égale 0. Donc on va finalement avoir MZ3 de X qui est nul. Et là, on a fini le problème. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.